On parle maintenant de culture et de l'art avec cette question. L'art peut-il nous guérir? En tout cas, nous y aider en cas de dépression, d'angoisse, de souffrance physique ou morale? Eh bien, si les visites au musée ou la contemplation d'une œuvre d'art à l'hôpital pouvaient soulager les maux du corps et de l'esprit, eh bien, partout en France, l'art et la santé multiplient leur collaboration à travers des expérimentations innovantes. On voit cela avec Laurence Boulet, François Dérault et Nabil El Habib. L'art, un nouvel outil thérapeutique. Bonjour. Bonjour. C'est le pari du Louvre-Lens. Aujourd'hui, pour ses participants, pas de soins hospitaliers, mais une visite au musée. Les œuvres d'art font ressurgir peut-être des choses en nous, la peur, de la joie. C'est effrayant quand même. Moi je la trouve rigolote. Elle me fait pas peur pour moi, mais peut-être pour certaines. Les expériences se multiplient partout en France. Depuis la pandémie, la demande en soins psychiatriques explose. Le monde de l'art veut prendre sa part. On s'appuie sur le musée et sur le pouvoir des œuvres d'art pour se sentir mieux, avoir une réflexion sur qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on fait, comment on réagit. Pour Robin, l'infirmier qui accompagne cette séance, aucun doute sur les effets bénéfiques de ces visites. Quand on ne va pas bien, on a peut-être des fois du mal à absorber certaines émotions. Ici, dans un cadre bienveillant, on peut aussi mettre à distance certaines choses et retraverser ces émotions de manière plus apaisée. C'est aussi pour ces participants une façon d'oublier un quotidien parfois douloureux, recréer du lien social et rêver à d'autres mondes. Après la visite, place à l'atelier créatif. Alors qui serait intéressé par le dragon chinois ? Chacun peut laisser libre cours à son imagination. On a des idées, mais c'est compliqué. Faut les mettre en œuvre. Il faut se lancer. Création, partage, échange, les patients comme les soignants apprécient ce moment apaisant. C'est important de sortir du contexte hospitalier, de se retrouver tous ensemble. Ouais. On voit les infirmiers, ça différemment aussi. Et puis vous apprenez à nous connaître et nous on apprend aussi à vous connaître. Et c'est plus facile après pour nous de venir vous voir en cas de problème. Une complicité nouvelle est née, un lien qui pourra les aider sur le chemin de la guérison. Ces patientes de l'hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine ne peuvent pas se déplacer au musée. C'est donc un tableau original qui va venir jusqu'à elles. Bonjour, bienvenue. Pour créer un état de réceptivité, la séance débute par quelques minutes de méditation. Je vois des sourires, c'est que c'était agréable, c'est bien. Essayez de voir si l'œuvre réveille en vous des souvenirs, des émotions particulières. Le balcon, parce que ça va beaucoup plus loin que le balcon. Exactement. Moi, quand je vais en vacances, tout de suite j'admire le panorama. Ici, pas d'analyse théorique de l'œuvre, c'est le ressenti qui est privilégié. Le tableau est là pour créer un moment d'évasion. Beaucoup de patients peuvent avoir des pathologies, notamment des pathologies type Alzheimer, où il y a une pauvreté du langage. Donc en fait, stimuler le langage, stimuler la mémoire, la concentration, l'attention, favorise aussi donc le maintien des capacités. Ça fait du bien parce que ça fait travailler un peu notre tête, alors qu'on ne fait pas grand-chose. On resterait là des heures devant un tableau comme ça, c'est vrai. À l'hôpital ou au musée, le pouvoir de l'art sur la santé n'est plus à démontrer. Prochaine étape, l'art sur ordonnance, une pratique importée du Canada qui commence juste à voir le jour en France.